Coucou les filles, donc je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo sur mes produits terminés parce que j'ai terminé encore plein de produits. Donc je vais m'en débarrasser et jeter tout ça à la poubelle. Donc on va voir ensemble ce qu'il y a dans mon sac Sephora comme d'habitude. Voilà. Alors le premier produit que je pioche, il n'y a pas de catégorie, c'est comme d'habitude, c'est voilà. C'est un shampoing de la marque de Sange, c'est le blond californien, que j'ai beaucoup aimé, qui sentait ultra bon. Rien que pour l'odeur, je le rachèterai parce que ça sent super bon. Après, l'effet blond ou ce que vous voulez, bon, pas plus que ça, hein, ça marche pas. Voilà, quand les racines repoussent, elles vont pas repousser clair. Hein. Donc, faut pas chercher midi à 14h. Et le blond ressort pas plus blond que ce que j'ai, quoi. Voilà. Donc, pas mal du tout. J'adore un point positif pour l'odeur. Ensuite, de la marque Bird Bees, alors un shampoing qui est très volumisant, enfin écrit très volumisant, que j'ai acheté en Suisse parce qu'on ne trouve pas la marque en France, enfin moi je connais pas d'endroit en tout cas où elle se trouve, donc je l'ai acheté en Suisse. Très étrange car, excusez-moi il y a des bruits dehors, très étrange parce qu'en fait c'est une texture qui mousse pas. Donc c'est vrai que c'est assez surprenant parce qu'on a l'impression qu'on a envie d'en mettre beaucoup et voilà. Au niveau du volume, un petit peu, mais bon, c'est parce que j'ai les cheveux trop longs. Donc, vous voyez là, par exemple, hier j'ai utilisé un shampoing volume aussi, donc c'est voilà, c'est ça le maximum de volume que je peux obtenir. Donc, faut pas chercher. Hein, quand on a une longueur comme la mienne, on n'aura pas les cheveux qui vont arriver là, qui vont faire un volume de ouf, qui vont tout faire comme ça. Non, faut pas rêver. Donc, c'est pas celui-là que j'ai utilisé hier, hein, c'en est un autre, c'est celui de Body Shop, je crois que j'ai utilisé hier. Mais celui-là fait son petit effet, on va dire, pas trop mal. Donc ça va. Mais je rachèterai pas parce qu'on l'a pas à proximité. Ensuite, un autre shampoing. Voilà, celui-là il est vraiment sale. De la marque Schwarzkopf. Il est dans un état, le pauvre. Essence City. Donc c'était pour cheveux abîmés apparemment. Shampoing nutritif. Donc en fait je l'ai acheté pour varier un peu parce que j'ai trop de shampoings purifiants, asséchants pour cheveux gras, je prends volume en général parce que j'ai les cheveux fins et purifiant parce que j'ai les cheveux gras. C'est les deux sortes de shampoings que je prends. Donc je me suis dit que j'allais changer un peu voilà de genre de shampoing pour pas habituer mes cheveux à avoir la même chose. Donc j'ai pris le nutritif que j'aime pas spécialement. Sans plus, sans intérêt, sincèrement. Voilà. La bouteille est vraiment sale. Ensuite, j'ai terminé de la marque Auchan un démêlant sans rinçage, fleur de lotus et thé blanc, tout type de cheveux. Que je n'ai pas du tout aimé non plus, parce que moi je suis habituée au Schwarzkopf. En pchit pareil, et puis on fait ça et ça démêle en 2 secondes. Celui-là, non, c'est pas la même chose. J'ai pas aimé. Sincèrement, j'ai pas aimé. Ça vaut pas un Schwarzkopf. Non. Je rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé. Voilà, on voit l'eau calcaire de Paris, c'est abominable. L'état des produits, vous voyez. J'ai fini donc le gommage Baïja au grain de sucre à la fleur d'oranger que j'avais racheté en grand format. On l'avait eu en petit format, il me semble, dans ma boîte à beauté. Et je l'avais racheté en grand format parce que j'avais adoré. Bon, donc le pot est quand même assez petit, donc ça s'est fini très vite. C'est monstrueux l'état de... Je suis en train de voir ça, c'est horrible. Donc j'ai adoré l'odeur, hein, forcément. Je le rachèterai pas parce que là, j'en ai d'autres. Mais fleur d'oranger, tout ce qui est à la fleur d'oranger, j'adore. Ensuite, j'ai fini un petit parfum de Mauboussin. Je sais plus comment il s'appelle celui-là. Mais bon, de Mauboussin. Je me rappelle qu'il sentait très bon. Le racheter, pourquoi pas, si j'y pense en fait. Mais faut que j'y pense, tout simplement. Donc vraiment pas mal le Mauboussin. Il sentait très bon. Ensuite, j'ai fini de la marque aussi le masque 3 minutes Miracle qui sent super bon. Je suis désolée, il y a un groupe de jeunes qui a décidé de se mettre juste en dessous de ma fenêtre, donc on les entend parler. Donc ouais, enfin, masque qui fait son boulot. Moi j'ai trouvé que mes cheveux étaient quand même plus adoucis, plus démêlés, plus ce que vous voulez au niveau des pointes, parce que moi le masque je mets de là à là, je ne mets jamais sans mes racines, sinon c'est la cata, vu que j'ai les cheveux gras. Donc j'ai trouvé que voilà, l'odeur elle tue et il fait son action. Donc apparemment ils sont à Monoprix, donc si je veux le retrouver j'irai dans un Monoprix. Très bien, très bon produit, très bien, pas de souci.
Ensuite, j'ai fini de Estée Lauder, la Day Wear, que je sais plus, j'en suis à la combien, 2 ou 3. Donc pour peau normale à mixte. Je rachèterai pas perso parce que. Je rachèterai pas parce que. Bah, je la trouve trop riche en fait pour le matin. Je sais pas comment dire ça. Moi j'ai vraiment besoin d'une crème qui, qui s'absorbe tout de suite en fait. Que dès que je mette, voilà, ça disparaît sur ma peau et celle-là elle est pas toute. Elle est un peu plus riche en fait. Parce qu'elle n'est pas spéciale peau grasse, elle est peau normale à mixte. Donc ton peau normale à mixte, c'est pas peau grasse, c'est pas la même chose. Donc les peaux grasses, c'est vrai qu'on a besoin d'une hydratation, mais immédiate, que ça sèche, enfin voilà, tout de suite. Et celle-là, elle fait pas vraiment ça, la Daywear. Donc elle est pas mal, mais c'est pas ma préférée. Là, ça fait un petit moment que j'utilise la Biotherm Pure Skin, un truc comme ça. Celle-là, elle est top. La Shiseido Pureness, elle est top. J'utilise également, je teste la Chanel Fluide Pureté, pas mal aussi. C'est un peu dans le même style, voilà, c'est le genre de crème qui se fondent tout de suite et qui disparaissent. Et celle-là, non, malheureusement, faut frotter un peu plus. Bon, c'est pas une crème super riche, mais un peu trop riche pour moi pour le matin, je trouve. Ensuite, j'ai fini 2 dentifrices. Alors, un de Oral-B 3D White Brillance Berk Caca Berk, je ne rachèterai pas. Pour vous dire, j'ai pas du tout aimé. Et le Crest Complète que j'avais acheté au Canada, celui-là, j'ai pas aimé non plus celui-là, le Extra Whitening, Extra Blanchissant. Voilà, deux que j'ai pas trop aimé. J'avais acheté un Crest la dernière fois, je crois le tout simple normal il était pas mal. Celui-là, là, Extra Blanchissant, j'ai pas aimé. Et j'ai pas vu l'effet Extra Blanchissant. Sincèrement, voilà quoi. Ensuite, j'ai terminé, donc ça c'est un vieux produit. J'ai plein de vieux produits faut que je me force à utiliser. Je sais même pas s'il y en a encore qui sont bons. Qu'on avait eu il y a longtemps dans une box, il y a peut-être 1 an et demi, je ne sais pas tellement ça fait longtemps. Donc c'était de la marque Juicy Couture, une crème pour le corps. Je me suis forcée à finir, j'aime pas spécialement l'odeur. Je suis pas fan de l'odeur, c'est un côté un peu herbe, j'aime pas, je n'aime pas. C'était le Peace Love, Peace and Love ou Peace Love, je sais pas. Voilà. Je l'ai mis hier soir pour vous dire, j'aime pas spécialement. Et de la marque Akan, masque coton nocturne. Donc un petit produit de box aussi. Donc ouais, c'était un masque apparemment qu'il fallait appliquer le soir et le matin. Genre on avait une peau hydratée, ce que vous voulez. Ouais, moi j'ai pas trouvé. Je trouve que c'était un peu bizarre de rester toute la nuit avec un produit sur la tronche. Quand on se réveille, on a encore la sensation du produit. Je sais pas, c'est pas mon genre de truc. Mettre un masque toute la nuit, non. J'ai pas la peau assez mal en point pour faire ce genre de choses. J'allais dire que j'ai la peau grasse, donc vous voyez, le matin je me réveille. Naturellement, elle est brillante, elle est luisante ma peau. J'ai même pas besoin d'un masque. Donc on va dire que la nuit fait son job. Ensuite, j'ai terminé de la marque L'Occitane une brume d'oreiller aux 3 huiles essentielles relaxantes que j'ai adoré, que j'ai depuis. Ça faisait au moins 3 ans que je l'avais ce petit produit. Ça sent trop bon, j'adore. Et j'en vaporisais de temps en temps sur mes oreillers, mais ça c'est pareil, c'est le genre de produit qu'on oublie dans un coin et que j'oublie d'utiliser. Mais les brumes d'oreiller, sincèrement, j'aime beaucoup. Ça sent bon, vous parfumez vos oreillers, et puis voilà, après... Non, franchement, bien. Est-ce que je rachèterai ou pas, je ne sais pas, parce que l'Occitane, c'est un magasin où je ne vais jamais. Mais jamais. Donc, je pense que j'en rachèterai une, mais là où je trouverai. C'est-à-dire, je ne sais pas encore. Ensuite, j'ai terminé, ah oui, le gommage Moana de la marque Beija encore qu'on avait reçu dans une box. Alors celui-là, je l'ai fini, je crois, en 2 jours ou en 2 fois, sincèrement. Tellement ça sentait bon, tellement c'est une tuerie. Je sais même pas s'ils l'ont mis sur leur e-shop. Je ne sais pas, mais ça c'est un truc, je rachèterais à tous les coups, ça c'est sûr, ça sentait trop bon, le gommage Moana là. Ensuite, j'ai terminé. Donc ça c'était vite fait, un crème douche citron citronnelle du Dr Oshka. Ouais, j'ai même eu pas assez pour me laver une seule fois, pour vous dire, tellement le tube est petit. Je suis quand même grande, donc il me faut quand même de quoi me laver, quoi. C'est pas le genre de produit que je rachèterais, j'ai pas besoin d'une crème douche qui coûte sûrement un bras au citron, machin. Non, j'ai mes Dove, ça me va très bien, j'ai pas besoin de ça. Donc non, je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai fini de la marque Sephora, la super gelée démaquillante yeux waterproof. Je n'aime pas ce genre de truc. Je préfère avoir mon coton.
mettre le produit dessus et puis voilà, faire comme ça, plutôt que d'avoir un gel tout chelou là, tout, et ce... Non, je sais pas, j'aime pas, c'est... Bref, j'aime pas les gelées, les mousses, les trucs comme ça. Ensuite, alors là, je suis super dégoûtée parce que... Bah, parce qu'elle est même pas utilisée, quoi, quasiment, et que j'ai... Et que la mèche, elle a décidé de m'embêter, quoi, en fait, la mèche. La mèche, elle est quasiment inexistante, on n'arrive même plus à la voir, j'arrive plus à l'attraper ni à la faire brûler. Alors que je crois que de chez Yankee Candle, cette bougie qui s'appelle Vineyard, je crois que c'est ma préférée. Sincèrement, ça sent mais trop bon. Ça sent le bonbon, ça sent... Oh là là, mais ça sent trop bon, c'est une tuerie ce truc, c'est une tuerie. Et malheureusement la mèche est tellement minuscule que je n'arrive pas à la faire brûler, donc je vais l'acheter parce que je peux pas atteindre la mèche. Elle est complètement prise dans la cire, elle est inexistante, je sais même pas... Bref, gâchis. Gâchis, et pourtant l'odeur c'est une tuerie, je pense que c'est ma favorite de chez Yankee Candle, et je pense que c'est une édition limitée ou un truc, je sais pas si c'est dans la collection régulière en fait, mais ça sent trop bon, je vous assure, le bonbon mélangé, je sais pas, ça sent trop bon. Et j'ai terminé aussi la Garden Sweet Pea de Yankee Candle, mais par contre bah ouais, il y a toujours un fond qui reste en fait, que j'arrive pas à faire vraiment vraiment brûler. Quand ça brûle, ça devient tout liquide, mais après, ça s'évapore pas plus que ça. Donc, qui sentait bon, qui sentait les fleurs. Fleurs et le frais. J'aime bien ce genre d'odeur. Donc, voilà, je crois que c'est le dernier produit. Oui, c'est tout. Donc, voilà pour mes produits terminés du moment. Il y en aura très vite d'autres qui vont s'accumuler. Donc, la prochaine vidéo, ça sera ma Birchbox, je pense, qui va arriver d'ici 10 jours, à mon avis. Donc voilà, passez une bonne journée, et puis je vous fais de gros bisous les filles, bisous.